Et si, et si le récit de Pessah, ce n'était pas juste une histoire du passé, si en fait c'était une sorte de plan directeur, un véritable guide pour la rédemption, qui nous parle encore là, maintenant, en plein 21e siècle, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, pour commencer, il y a une question qui, à mon avis, change tout. La Haggadah, elle raconte notre libération, en hébreu, la langue de notre souveraineté, et pourtant, comment elle commence? Par une phrase en araméen. L'araméen, c'était la langue de l'exil à Babylone, la langue de tous les jours, un peu la langue de la rue. Alors, pourquoi ce choix? C'est quand même curieux, non? Eh bien, ce n'est pas du tout un hasard. Loin de là. En réalité, ce changement de langue, c'est comme une carte routière. C'est la carte de tout le processus de rédemption, un voyage qui nous fait passer d'un état d'esprit d'exilé à un état d'esprit de peuple souverain sur sa terre. Et regardez, ce parcours il est là, sous nos yeux, c'est vraiment frappant. On commence avec l'araméen, Ah la lama anya, voici le pain de misère, en plein dans la mentalité de l'exil, et on finit où? On finit en hébreu, avec l'espoir vivant de l'an prochain à Jérusalem reconstruite. C'est vraiment le point culminant de toute une transformation. Donc ce qu'il faut vraiment en retenir, c'est que la structure de la Haggadah elle-même est le miroir de notre parcours. Elle nous dit que la vraie liberté, la liberté complète, ce n'est pas juste une question de territoire. Non, c'est aussi de se réapproprier notre langue, notre identité, notre état d'esprit. C'est ce passage à l'autodétermination chez nous en Israël. Mais attention, ce voyage, ce n'est pas un truc qu'on subit passivement. Pas du tout. Il commence, il est déclenché par quelque chose de très précis. Les fameuses questions du Seder. Et croyez-moi, c'est bien plus qu'une simple coutume pour amuser les enfants. Le simple fait de demander Manishtana, en quoi cette nuit est-elle différente? C'est un acte révolutionnaire, carrément. Ça veut dire que chaque génération, la nôtre incluse, doit casser la routine, refuser l'habitude pour revivre par elle-même ce passage de l'esclavage à la liberté. Et pour bien saisir la puissance de ces questions, il faut comprendre ce qu'est le vrai esclavage. Au fond, l'esclavage, c'est le déterminisme. C'est cette idée, cette prison mentale qui nous fait croire que les choses sont comme elles sont et qu'on ne peut rien y changer. Pourquoi la matzah? Pourquoi le maror? Pourquoi on trempe de foi? Pourquoi on s'accoude? Chacune de ces questions, en fait, nous force à remettre en question le statu quo, à voir ce qui cloche. Et surtout à refuser de dire « c'est comme ça, c'est une fatalité ». Et ça, c'est le tout premier pas pour se libérer de n'importe quel esclavage, que ce soit hier ou aujourd'hui. Mais le Seder va encore plus loin. Il ne fait pas que nous raconter cette histoire, il nous la fait vivre, littéralement. On la ressent dans notre corps, à travers nos sens, et tout particulièrement à travers le goût. D'abord, on doit goûter. Goûter la matzah, ce pain de misère. Goûter le maror, l'amertume pure de l'esclavage. L'idée, c'est de se souvenir physiquement de ce que c'était, de le sentir en nous. Et juste après ça, ou plutôt en parallèle, on a le contraste total, les 4 coupes de vin. Là, c'est le goût de la joie, le goût de la libération, des promesses qui se réalisent. Et c'est ça la leçon. La vraie liberté, ce n'est pas d'oublier l'amertume. Au contraire, c'est en se souvenant du goût de l'esclavage qu'on peut vraiment, pleinement, savourer la douceur de la rédemption. C'est un processus, vous savez, avec des hauts, des bas, de l'amer et du doux. Ce qui nous amène justement au clou du spectacle, si on peut dire, les coupes de vin et la promesse incroyable qu'elles contiennent. Alors, on boit 4 coupes. 4. Chacune correspond à une des 4 expressions de délivrance qu'on trouve dans la Torah. 4 promesses tenues. Mais, il y a un mais. Car dans le texte, il n'y a pas 4, mais 5 expressions de la rédemption. La 5e, c'est « et je vous ferai entrer dans le pays ». Et cette promesse-là, eh bien, elle est symbolisée par une 5e coupe. Une coupe qu'on remplit, mais qu'on ne boit pas. Cette 5e coupe, posée sur la table, c'est elle qui fait le pont entre cette histoire ancienne et nous, aujourd'hui. Elle est là pour nous crier que la rédemption, eh bien, ce n'est pas terminé. Le processus est toujours en cours. L'histoire continue de s'écrire. Et ça veut dire que notre génération, nous, on a un rôle à jouer. Un rôle absolument crucial. Bon, d'accord. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça dans notre vie de tous les jours? Eh bien, la Haggadah, justement, c'est pas juste de la théorie. C'est un modèle pratique pour qu'on puisse, nous aussi, participer à ce grand projet de rédemption. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on retient? D'abord que le processus est plus important que le résultat immédiat. Ensuite, qu'il faut sans cesse se poser des questions, ne jamais accepter les choses passivement. Il faut aussi accepter les 2 faces de la médaille, les difficultés et les joies du chemin. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, comprendre que notre histoire personnelle fait partie d'une histoire collective immense qui est loin, très loin d'être terminée. Finalement, la Haggadah, c'est beaucoup plus qu'un livre qu'on sort une fois par an. C'est un véritable plan d'action. Elle nous lance un défi, celui de voir notre propre vie non pas comme un point final, mais comme une étape. Une étape essentielle dans ce long et magnifique processus de rédemption. La question qui reste, c'est donc, quelle sera la prochaine étape sur notre chemin?